Il y a Après, vraiment aucune petite Y a rien. fiole, trace de drogue, des traces de drogue. Non, il y a avec son plan maléfique, quelque chose. un parchemin avec son plan maléfique. Hmm, Faites un test de fouille, de scan. Alors, je peux pas, mais allez-y. 0,2. Ouais, non, moi J'ai j'ai pareil. 0 en scan. Je peux pas. Là, c'est tous chacun des 12. Allez. Putain, 10, c'est dommage. Ah, tu m'as lâché le dé. 9. Bah voilà. Voilà. Je me mets les cheveux devant les yeux et je Nous avons me fini. Cela dit, moi, en vérité, moi, j'ai pas envie de perdre de temps ici. Hein. Clairement, ils ont commis leur forfait. Il a commis son forfait. Il est en train de fuir et il faut absolument le retrouver. Alors, par où est-ce qu'il a fui? Je ne sais pas. Je vais alerter la garde et mon père pour qu'on verrouille les sorties de Mélégros et en espérant qu'il ne soit pas encore sorti. Et Idril, pendant que Manélion fait ça, est-ce qu'on va voir les jarres ou on va directement chez Lucienne? Je pense qu'on peut aller directement chez Lucienne. Les jarres, en quoi ça va plus à nous apporter? Sauf si vraiment. Je sais pas, peut-être qu'ils y auraient planqué le poison. Ou... Je reviens sur mes pas rapidement. Je vais demander à un garde de tenir Lucienne au courant, mais je pense qu'il faut qu'on se hâte là, parce qu'ils sont en train de partir. Ouais. Enfin, il est en train de partir. Alors on vient Ouais. avec toi. Vaut mieux qu'on reste Alors, on ensemble part. et qu'on tienne Lucienne au courant via des personnes non joueuses. Faut qu'on prenne Pardon. sur le chemin Baranor et on y va. Hein. Il faut pas tarder. Oui. En Sauf discutant qu'il était avec, censé nous retrouver. en discutant avec les gardes, tu as conscience qu'il y a déjà des ordres qui ont été donnés par ton père pour évidemment rechercher Daeron et aussi contrôler de façon très serrée les allées et venues de la cité. Voilà. Bon, parfait. Et est-ce que les gardes sont au courant de la piste des anciens quais? Alors, Pas. parce que est-ce que non, pas encore là, ceux à qui tu vas parler, D'accord. non. Très bien. Manélion, Oui. si on doit poursuivre ou se battre, on n'a aucune arme là sur nous, on n'était pas du tout préparé pour ça. Est-ce qu'on peut en Alors, moi, j'ai toujours mon épée sur moi. Oui, mais moi j'avais pas ma hache parce que ça n'allait pas avec la robe, figure-toi. Ouais, moi je suis pas en tenue. Je pense. C'est vrai que vous n'êtes pas en armure, vous pouvez trimballer une épée, ça passe toujours, mais après, c'est vrai que, donc, vous de voir si vous passez, vous équipez. Moi je passe m'équiper. Hein. Rapidement. Bon, bah, allez-y, moi, Je suis très heureuse de pouvoir enlever ce que je porte. Finalement. Cher amour, je te retrouverai chez ton père et je vais prendre ma hache parce que sans, je me sens pas bien. D'accord. Après, évidemment, revêtir une armure, c'est plus long. Hein. Prendre une arme et un bouclier, c'est rapide. Une armure, endosser Mais la une mienne, armure, elle est c'est super plus long. facile. C'est le truc qu'a fait le nain là. Ça reste dur à une porter. chemise qu'on enfile. Il me semble que non, mais en vrai, il me semble que c'était pas tellement comme une armure, mais plus comme une sorte de tunique hyper solide. C'est une côte de maille, sauf qu'elle est particulièrement bien ajustée, etc. Bon, ça demande pas des heures non plus. Hein. Si tu es aidé, Voilà, c'est ça. Voilà. En fait, je me rappelle, dans le film, je me rappelle le nain quand il enfile la côte et qu'elle est trop grande, ça me faisait cet effet-là. Baranor, tu étais parti dans quel... Alors, bah, moi, je devais les retrouver chez Lucienne. D'accord. Ah merde. Oui. Eh oui. Donc tu es chez Lucienne et pour l'instant il n'y a pas de nouvelles. Elle est un peu au courant de voilà et le mot est passé. Tu vois qu'elle est vraiment inquiète et tu peux lui dire quelques mots, mais pour l'instant vous attendez les autres à moins que. Voilà. D'accord. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais toucher mon anneau et je vais essayer de l'activer pour comprendre où ils sont. Mais je crois qu'il faut que je sache où ils sont. Oui, c'est ça. Il faut que tu saches à peu près. Ouais. Je vais voir si, à défaut de les avoir à eux, me concentrer sur Xinfang et sur l'étier. Ça va rien donner. Tu penses c'est trop éloigné. Tu sais pas, toi-même, tu sais pas vraiment où ils sont. Ouais,
Enfin, sincèrement, je découvre encore l'objet, hein, donc... Ouais. Tu penses que ça fonctionne pas exactement de cette façon. D'accord. Mais je demande à Lucienne de les prévenir que je vais sur les quais et qu'il faut qu'ils m'y rejoignent le plus vite possible. Mais surtout qu'elle s'inquiète pas, mais qu'elle fasse faire vite, quoi. Très bien, très bien. Mais faut pas qu'elle s'inquiète, hein, mais maintenant. Oui, compte sur moi. Attention à toi, Baranor. Oui, tu me connais, c'est pas mon genre de les mettre dans des situations impossibles. Et je trace au quai le plus vite possible. Pendant que vous êtes en train de récupérer vos affaires, Idril et Eleanor, vous les récupérez. Donc, on verra quand vous repartez. Et Ménélion, toi, tu récupères rien. Tu fais quoi de ce fait? Non, moi je vais, faire ce qui me paraît le plus logique, c'est aller parler à mon père directement pour avoir le maximum d'informations et aller à l'endroit le plus efficace, quoi. Donc ça court dans tous les sens et tu finis par rejoindre l'équivalent, les quartiers militaires, un peu la caserne, et il y a beaucoup d'effervescence, beaucoup de messagers qui partent et qui viennent. Mabloum coordonne tout ça. Il te résume le fait qu'il a expliqué à Baranor qu'il pense que c'est intéressant d'aller jeter un œil au quai désaffecté. Voilà. Bon. Eh ben, je vais tenter de retrouver ma compagnie. Je me poste un croisement de plusieurs chemins, genre si ça peut être au croisement entre le quartier militaire chez Lucienne, là où Idril et Eleanor ont leurs appartements, ce Ce qu'on appelle en elfique un hub, je crois. On cherche le hub. ouais. Je cherche le hub, ouais. Oh, ok. Je fais un test pour quelque chose de mon côté. Sachez que j'ai fait l'œil de Sauron. Oh non. Toujours des réussites critiques, t'es relou. Oui, mais comme tu le fais pour quelqu'un de gentil, c'est... Ah non, dans tous les cas, c'est c'est pas foutu bien. pour nous. Voilà, c'est jamais bon pour vous. C'est jamais bon pour vous. Je propose qu'on le raye de TD, comme ça tu peux pas le faire. Qu'est-ce On que oublie j'allais cette dire règle donc... à la con. Voilà. Ben, lance-moi un des 12 pour voir si t'as un peu de chance, Ménélion. Putain, j'ai encore fait 10. 10, c'est bien ça. Bien, 10. Ouais, donc, mais j'aurais voulu faire 12. Lui, il fait des yeux de Sauron. Pardon, Toi, tu vas faire des bâtons de Gandalf. Auron. Tu vas croiser... Qu'est-ce que tu... tu croises Idril et Eleanor, qui sont... Voilà, tout simplement. Ah, vite. Il faut se diriger vers les anciens quais de chargement. Vous n'auriez pas vu Baranor par hasard? Non, d'un autre côté, on devait le retrouver chez Lucienne, mais elle a dû être prévenue par les gardes, et donc... Il va nous retrouver certainement. Je lui fais confiance. Il semble toujours savoir comment retrouver son chemin. Alors, vous finissez par vous diriger aussi vers les quais, si j'ai bien compris. Baranor qui arrive en premier à une porte qui est fermée à clé. Voilà. Et pour l'instant, est-ce que tu es le premier à être arrivé? Tu t'es face à tu as suivi quelques indications. C'est une ancienne porte bardée de métal, un peu déjà dans les profondeurs, même carrément qui part dans les profondeurs de Ménégros. Et il y a un peu d'humidité déjà. D'accord. Et tu es face à cette porte fermée, tout simplement. Je vais tout simplement essayer de l'ouvrir, en fait, pour pas perdre de temps, quoi. Très bien. Peut-être il est probable qu'il soit déjà parti. Tu peux faire un test comme pour Eleanor tout à l'heure de style, c'est avec un D6 en moins. D'accord. S'il y a un moyen, je veux dire, d'être discret ou d'essayer de voir s'il y a une autre entrée, je prends aussi, hein, mais Tu si penses vraiment pas qu'il j'ai pas le choix, j'essaie de l'ouvrir, quoi. Tu penses pas qu'il y ait d'autres entrées et tu seras discret si tu réussis. Et à toi de voir si tu veux mettre de l'espoir ou pas. J'ai l'impression que pour la première fois depuis le début de la campagne, tu m'y encourages. Oh. Donc je vais Il le a un faire. peu indiqué qu'il avait fait l'œil de Sauron avant. Alors, ça c'était cassé, ok. Je peux le rejeter. C'est mieux. Eh ben, c'est pas mal des dés de merde quand même, hein. Donc ça fait 20, ça passe avec un 6.
Ça passe avec un 6, donc tu réussis à ouvrir cette porte épaisse qui va grincer un peu, qui clairement n'est pas usitée régulièrement. Est-ce qu'il y a des traces de... si elle n'est pas usitée, il y a peut-être de la poussière, et donc il y a peut-être des traces sur le fait qu'elle a été empruntée récemment. Oui, tu trouves des traces. Tu trouves des traces de bottes, quelque chose qui a été traîné. D'accord. Ça peut être une bonne nouvelle. Certainement. Derrière cette porte, tu as tout simplement un escalier qui s'enfonce dans l'obscurité. D'accord. Le pauvre Daeron enroulé dans le tapis avec la tête qui... sur chaque marche. Je vais laisser... Je vais laisser un bout de tissu bleu à moi, enfin n'importe quoi, près de l'ouverture de la porte. D'accord. Pour que mes camarades sachent que je suis passé par là, et je vais continuer à m'enfoncer en essayant de... en attendant ce qui est du monde en face maintenant, vu qu'il y a les traces, et donc en essayant d'être discret et de surprendre et de pas être surpris, quoi. T'as quoi avec toi, tu penses, comme éventuelle arme? Comme éventuel... Sachant C'était le mariage, on est d'accord? Oui, après, tu viens de passer par la salle des gardes, etc. On peut supposer que tu as saisi quelque chose. Hein. Mais ce serait pas forcément ton arc ou ta lance dans ce cas-là. Ouais, je pense que j'ai pris un arc et une lance parce que c'est le truc que je prends d'habitude. Parfait. Donc tu t'enfonces là-dedans, tu entends effectivement de plus en plus nettement. Ça demande du temps parce qu'il faut pas mal descendre. Mais tu remarques quand même qu'il y a aussi une sorte de rampe qui est aménagée pour aider à faire glisser des choses. D'accord, ouais. Voilà, des marchandises. Et tu entends un clapotis de plus en plus nettement. Et tu finis par débarquer dans une... c'est le cas de le dire, dans une salle qui ressemble un peu à ça. Eh ben, ça sent tellement les emmerdes. Surtout seul. Ouais, puis sincèrement, enfin, tu m'aurais pas dit que j'étais passé par la salle des armes, moi je t'aurais dit que j'y allais sans armes, quoi, tu vois, avec une pierre. Donc, franchement, j'avais aucune raison d'en avoir sur moi, là. Oui, mais là, vu le contexte et vu que tu avais vu des râteliers d'armes juste à côté, je me dis que le personnage, assez logiquement... Enfin, ça fait sens, juste... Ouais. Je suis gentil. Très bien. Est-ce que... Alors, j'ai pas une connaissance phénoménale des navires. Est-ce que je vois une façon d'empêcher un navire de démarrer? Pour l'instant, tu t'entrevois vraiment là une barque vide. Tu devines quelques jarres, là, pas forcément celles qui sont au coin, mais peu importe. Et là, il faut imaginer qu'un peu plus loin, dans le prolongement de la barque, pas très loin, t'entends vraiment le cours de la rivière. C'est comme une sorte, le quai aménagé un petit peu, ça va presque affleurer le cours et aménagé au pied de l'équivalent des rives très escarpées. Parce que la rivière est encaissée avec des rives très escarpées en mode falaise un peu de chaque côté. Et donc ça va faire une sorte de caverne naturelle qui a ensuite été aménagée un peu par les elfes et qui va donner quasiment sur le cours de la rivière, un peu de choses près. Bon, d'accord. Le plan qui ne va pas marcher. Je vais essayer de voir s'il y a quelqu'un d'autre dans cette caverne. Et s'il n'y a personne, je vais essayer de me barrer avec la barque. Pour qu'il puisse faire partir. Tu penses que ce serait difficile à transporter, mais pas impossible sans doute. Non, mais pas la porter sur mon dos, hein, on est d'accord. D'accord. Tu peux me faire un test de awareness. D'accord. Je pense que je vais reclasser un point d'espoir, dis donc. Et là, c'est pas un truc que je relance. Oh, trop bien. J'ai besoin de vérifier combien le seuil. Ok, ça va être rigolo. 6, 8, 10, 11. Je réussis à le louper. Alors, tu le loupes. Pour toi, pour l'instant, tu ne captes pas de présence dans la caverne.
Eh ben, je vais essayer de m'avancer jusqu'à la barque et de me barrer avec, comme je te disais, même si j'ai l'impression que ça va se passer comme ça. D'accord. Hop, juste un instant. Donc tu t'avances jusqu'à la barque, ça marche. Il faut que je te retrouve ton... Sachant que, comme je charge du monde, j'essaie de faire gaffe un peu, tu vois, mais bon, j'ai loupé, quoi. Donc tu vas sauter hop, sur quelques pierres émergées pour te diriger vers la barque. Et t'entends maintenant comme des murmures qui viendraient de derrière la jarre. Ce sont des jarres assez importantes, de grande taille. La jarre qui est un peu juste en face de toi, vers le bas de la carte. Elle est partout, elle est partout. Et un jour, elle va le renier. Et un peu un toc toc toc, comme si quelqu'un frappait sur de la céramique. C'est assez étrange. Et là, tu entreaperçois aussi de l'autre côté, à côté de cette jarre, un tapis à moitié déplié avec le corps inanimé d'Aeron. Oh. Ah, c'était pas lui, merde. Et alors que tu te demandes ce que tu vas faire, tu as comme une sorte de volute, des volutes qui sont en train de surgir d'une des jarres en question. Alors, je comprends pas volute dans ce sens-là, tu veux dire quoi? Des fumerolles d'accord. des fumerolles, des effluves qui s'échappent et qui te disent absolument rien qui vaille. Eh ben, je vais essayer de faire un mouvement complexe à base de reculons de quelques mètres en prenant un arc. Très bien, donc l'idée, ça va être de se placer un peu à droite là, histoire d'avoir vue sur la barque et que si quelqu'un essaye de monter sur la barque, pouvoir le flécher, quoi. Tu es en train de reculer et tu vois que le couvercle de la jarre s'effrite apparemment, se dissout, et ces fumerolles prennent une forme nettement inquiétante et fantomatique. Ok. Je commence à avoir des doutes sur la stratégie. Et alors que la jarre perd un peu de sa substance, s'effrite véritablement, tu devines aussi une autre silhouette qui se cachait derrière, là, qui s'est un peu déplacée, qui correspond à Tin Fang. Il a des yeux fous qui te fixent, il est en train de murmurer des choses et il secoue un peu la tête de gauche à droite. Ok, il prend une flèche. Donc tu ne recules plus finalement. Non, là je fais, tu sais ce qu'on appelle avoir peur en fait. Et donc tu tires plutôt sur Tin Fang ? Oui, et puis je me prépare vraiment à détaler. Hein. Vas-y, tu peux tirer sur Tin Fang. T'as -2 à ton jet du fait de son esquive. -2 sur le total ou -2 D6 ? -2 sur le total. D'accord, alors... ça fait 16 pour 16, c'est bon, et il y a un 6. Je crois pas que j'ai de bonus. C'est un 6. Est-ce que ton D12 était très proche de faire 10 ? Quelque chose comme ça ? Non, c'était un 5. C'était très loin. Donc tu vas rajouter des dégâts supplémentaires. Donc ta flèche vient se planter dans l'épaule de Tin Fang qui va hurler de douleur et qui va dire bientôt elle va sourdre de partout, elle va t'agripper, Baranor. Et le spectre jaillit sur toi. D'accord, j'essaye de pas rester là, mais je pense que je vais pas choisir. Hein. C'est un spectre qui a les cheveux particulièrement longs, un peu qui flottent autour de lui. Peut-être un spectre féminin. D'accord. Et la créature fonce vers toi. Il y a comme une lame fantomatique, mais qui a l'air d'avoir une certaine substance qui surgit comme mue par une sorcellerie maléfique dans sa poigne. Et la créature se jette sur toi pour tenter de te transpercer. Je vais tenter de parer. Elle semble flotter et traverser les obstacles sans vraiment de difficulté.
comment on appelle ça déjà, ta défense sous les yeux, ton oui, score de parade. C'était 19, je pense, apparemment. Moins que ça ait changé depuis 19. C'est 19, mais sincèrement, je sais pas si j'ai de bouclier, tu vois. Ouais, t'as peut-être pas de bouclier, donc 18. je pense. Effectivement. Alors, wow. Donc ça te touche. Ça te touche. Il a fait un assez bon score. Et il va utiliser une capacité pour tenter d'infliger une blessure. Et t'as pas d'armure. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Tu peux lancer un dé, tu peux lancer un D12. Et tu peux éventuellement mettre des points d'espoir si tu veux. Claquer des points d'espoir, pourquoi faire? Pour ajouter des D6. Enfin, un D6 éventuellement. D'accord, bah, j'avais fait le G, mais je le saurai pour la prochaine fois, j'ai fait 3. Ok, donc la... Ah si, j'oublie quelque chose par rapport à... Donc, alors que parfait, la lame du spectre va vraiment te traverser le ventre, t'as quelqu'un apparemment qui te suivait depuis tout à l'heure et que tu n'avais pas capté. Le cœur. Ouais, parce qu'il t'a dit, bon, lui, il me fait pas confiance, il me prend pour un imbécile. Et t'as Galacil qui a surgi en brandissant l'épée de Celeborn et qui tente de dévier le coup qui risque sinon de t'être fatal ou pas loin. Oh. In extremis, il le dévie, mais le coup va quand même te toucher, mais sans venir vraiment t'embrocher, et tu vas perdre quand même 11 points d'endurance. C'est conséquent. Mais tu n'es pas blessé. Pendant ce temps, vous dirigiez tous les autres vers, bien sûr, les quais, et vous voyez la porte ouverte avec le petit bout de tissu laissé par Baranor. Est-ce qu'on entend un peu de fracas, de tumulte? Non, là, c'est trop loin, là. D'accord. Quoique, Mais on peut déduire quand même assez aisément que Baranor est dans le coin, quoi. Oui, non, vous n'entendez rien, j'ai fait un test, d'accord. Non. Eh ben, je me tourne vers Idril, capitaine. Oui. Bon, vous engagez là-dedans, vous descendez tout simplement, j'imagine. Ouais. très... Pressons le pas. Galacil a les yeux, enfin, il est vraiment horrifié par cette créature. C'est aussi la première fois que toi tu vois ce type de créature. Tu as vaguement entendu parler des créatures liées à des malédictions lancées par des gens qui maîtrisent des magies très sombres et très rares et lancées sur des elfes morts, a priori. Et Baranor, c'est à toi d'agir. Galacil va dire recule, engeance de l'ombre. Baranor, prends garde, recule. Il essaie de s'interposer entre l'ombre et toi, voyant que tu étais touché, mais voilà. Ben, je vais reculer et essayer de... J'imagine que je peux pas tirer vu qu'il est au contact. Dès que tu as fait un pas, tu peux tirer sur qui tu veux. D'accord, ben, je recule et je tire pour pas... en gros, pour pas l'abandonner comme un malpropre, mais le but, c'est clairement de reculer. Ouais. Très bien, hop, donc tu te positionnes là, tu tires sur le spectre, donc tu peux tirer. D'accord. Tu sais, j'ai une capacité qui permet de viser. Ouais, tu peux l'utiliser, bien sûr. Tu peux l'utiliser. C'était un test de scan. C'était scan. Okay. Ouais, pour déterminer le nombre de bonus si tu réussis ton test de scan. D'accord. Alors, ça rajoute plus 2. Je vais recramer de l'espoir parce que là, c'est un peu le moment, j'ai l'impression. Alors que tu es en train d'ajuster ton tir, tu as des volutes qui sont en train de surgir de la jarre qui est un peu au-dessus de la carte. Je hurle. Galacil, fuyons. Même Client. Ça donnait quoi ton test de scan? Alors, pour toucher, c'est réussi avec 2-6. Donc tu touches avec 2-6, et est-ce que ton D12 était proche d'un 10 pour causer une blessure éventuelle? Oui, il était à 9. Donc tu peux utiliser un T2-6 pour tenter de causer une blessure si tu le souhaites, et sinon tu peux transformer en dégâts supplémentaires. Oui, je vais essayer de le faire. Je sais pas si ça marche sur le spectre, mais oui, je vais essayer. Encore une fois, tout en criant à Galacil de fuir avec moi, parce que... 11, 3, 4,
Si ça avait été ton arc, tu aurais causé une blessure, mais avec celui-ci, non. C'est de matériel grosse, quoi. Voilà, mais la flèche va quand même traverser la substance du spectre aux longs cheveux, qui va pousser un cri strident très, très, très désagréable. Hop. Et Galacil va faire Aïe de son côté pour tenter de mettre un terme à cette triste existence, le bougre. Le bougre. Donc il donne un... Qu'est-ce que c'est que ça? Donc Galacil brandit l'épée de son frère, à laquelle il n'est pas forcément si habitué que ça, mais je sais pas ce qui... Enfin, c'est pas ce que tu dis, parce que tu dis, oh, mais à quel point Celeborn est fort si on m'a dit ça à propos de Galacil. Parce qu'il va tout d'un coup bondir, et d'un tranchant, il va... l'équivalent de décapiter le spectre du revers de sa lame, et le spectre se désagrège en poussière nauséabonde sous tes yeux. D'accord. Ça, je sais pas le faire. Sur ces entrefaites, le spectre qui est apparu va vraiment foncer un peu à travers les murs, à travers la roche, vers vous. Tin Fang continue de psalmodier des termes un peu incohérents. Daeron n'a pas repris conscience, et les autres, vous arrivez dans la pièce et vous avez entendu un fracas cette fois, et des cris très dérangeants, des mots interdits, de langage perdu qui ne devrait pas exister. Et vous découvrez la scène. Ouais. Oh. Et on arrive par là, d'accord. Voilà, donc ce spectre-là a disparu, l'autre va se jeter sur vous, et il y a une troisième jarre qui commence à émettre des fumerolles inquiétantes. C'est quel spectre qui a disparu? Celui qui est au contact de Galacil, je pense. Ouais, d'accord. J'essaie de repérer par où je vais foncer. Il est remplacé par l'autre. Donc il fonce assez logiquement vers Galacil et tente de lui... Quoique... Ouais. Si, il va quand même tenter de l'attaquer. Arrête de s'acharner sur Barador. Donc c'est un spectre qui tient une épée à deux mains ébréchée, d'allure très inquiétante, celui-ci. Il est un peu plus, il donne l'impression d'être plus grand que l'autre. Et il va abattre un coup de cette arme néfaste sur Galacil, qui va réussir en partie à éviter le plus dur, mais qui va quand même subir une vilaine estafilade. Voilà. Et sur ce, c'est à vous d'agir. Je vous laisse me donner vos intentions, en commençant par, on va dire, Idril, Elanor et Ménélion pour ce tour-ci. Je cours, en ce qui me concerne, en sortant en ma lance, et je vais au corps à corps. Mais alors, est-ce que je peux courir et dépasser Baranor et Galacil? Ça, je sais pas, mais si je peux arriver dans mon élan avec ma lance pour repousser la créature, ce serait bien. Tu peux passer à côté d'eux, oui, tu peux le faire. D'ailleurs, je n'avais pas géré ça même. Donc, est-ce que tu vas te mettre en posture offensive, neutre ou défensive? Offensive, là. Oui, c'est vrai, yes. Donc, tu te mets en avant, donc pour vraiment dans le but de faire le plus de dégâts possible au spectre. Ça, très bien. Toi, Elanor, tu voudrais faire quoi? Alors, moi, je me demande si en descendant, j'aperçois toute la scène, c'est-à-dire Baranor, Galacil, le spectre, et dans le fond, un Daeron évanoui avec un spectre qui commence à apparaître et un... Non, tu vois que... Tu ne vois que le groupe qui est en train de combattre. Là, t'entends vaguement quelqu'un qui murmure des choses incohérentes plus loin. Mais... Donc, comme j'ai pas vraiment une arme à distance, je me précipite aussi au corps à corps pour porter aide à nos amis, et peut-être essayer de faire reculer Baranor, qui semble blessé. Donc tu voudrais te positionner où? Tu veux te mettre en posture défensive par rapport à Baranor, c'est ça? Oui.
plutôt D'accord. par là. Et je peux pas d'accord, et piquer. Ménélion, tu veux faire quoi? Là, c'est un goulot, quoi. On est tous au même endroit. Ouais, Euh, c'est sûr. est-ce que je peux avoir compris cette histoire de les jarres se transforment en créatures maléfiques ou pas? Au moment où tu as... Non, non. Non? Ok. Bon, bah, dans ce cas, je vais pas essayer d'aller détruire la dernière jarre intacte et est-ce que tiens, je peux faire une action d'elfe Legolas? Ça dépend, oui, dis-moi, bien sûr. Je voudrais essayer de prendre mon élan, de courir de toute toute ma vélocité et de faire un coup de American Ninja Warrior sur les parois là, Prise d'appui ouais, pour passer et au-dessus de de tout ça. sauter sur la barque pour essayer d'attaquer cette enflure de Tin Fang. Alors, Tinfang, t'as pas conscience de sa présence, c'est pareil. D'accord. Mais Par contre, tu peux faire ça pour prendre le pour essayer spectre à de prendre revers. la barque, ouais, voilà. Mon intention est celle-là, de prendre le spectre de revers, et quand je verrai le reste de la scène, je dirais « Oh, mais c'est toi l'enfoiré !» Tu peux faire un test d'athlétisme. Juste D'accord. pour info, j'ai rien dit parce que enfin, ils pouvaient pas jouer depuis un moment, mais moi dès que je les vois, je leur dis de tuer Tinfang. D'accord, oui, tu peux effectivement... Baranor vous indique, vous pointe du doigt Tinfang et il vous dit voilà, je le tuais. Alors, une chose comme à savoir, de mémoire d'elfe, il n'y a jamais eu de meurtre entre elfes. C'est quelque chose de tabou un peu. D'accord. Ouais, Je écoute, on va innover. fais un bon... Heureusement que j'ai l'avantage sur Athletics, parce que j'avais fait 2 à 1 de des 12, mais sinon je fais un total de 18, donc c'est réussi avec un 6. Avec en plus un 6, donc tu arrives vraiment à te stabiliser. Hop, on va le mettre dans le bonhomme. Hop. Je suis sous la barre. Bah oui, ça c'est... Les couches. T'arrives à te stabiliser et donc Idril, on va te jouer en première. Donc tu portes une attaque avec un dé en plus, sachant que t'as un dé en plus qu'on cherche à te toucher aussi. Ok. Tu as ta lance et normal, je sais plus combien tu as, t'as le D12 et le nombre de D6 lié à ta lance. Tac. Donc un bonus, on est d'accord? Avec un dé de plus, ouais. Eh bien, très bien. Enfin, très bien, oui, c'est correct. 20 avec un D6. Ah si, c'est quand même pas mal. Et le D12, il a donné quoi? 6. Alors, 6. Et toi, ta lance, est-ce qu'elle est particulière? Bah oui, Parce qu'avec une lance, si je dis pas de bêtises, si tu dépenses ton 6, tu pourrais passer de 6 à 9, je crois. Admettons, je crois. Donc si tu veux, tu peux tenter de causer une blessure. Sinon, tu peux transformer le 6 en dégâts, simplement des dégâts en plus. Ouais, on va transformer le 6 du coup. Tentative de blessure ou dégâts supplémentaires? Dégâts supplémentaires, non, plutôt. Dégâts supplémentaires. Ça marche. Donc, de ta lance, tu vas venir traverser cette étrange substance à moitié présente dans votre monde matériel de ce spectre à l'épée à 2 mains ébréchée. Petit calcul rapide. Hop. Donc, effectivement, tu l'endommages, en quelque sorte. Un cri sépulcral qui a bien retourné sa haine contre toi, sans doute. Et Elanor, tu es en défensif. Qu'est-ce que tu peux tenter de faire Est-ce que tu veux vraiment emmener Baranor à l'écart ou tenter d'attaquer quand même sans vraiment influencer le déplacement de Baranor? C'est-à-dire que tout en lui demandant s'il est blessé et s'il faut qu'il recule, je tabasse de ma hache le truc en face là. J'ai une sorte de répulsion viscérale vis-à-vis de ça et je peux pas m'en empêcher. Je fais comme ça, comme si c'était une énorme araignée là qui essaie de me grimper dessus. Alors tu peux tenter, mais là, étant dans la configuration, tu as carrément moins 2 dés, moins 1 dé parce que tu es en défensive, et moins 1 dé parce que c'est un peu un goulot face à toi, c'est vraiment délicat. Alors j'ai moins 2 dés en tout, c'est ça hein? Ouais, donc ça te fait... T'as dit moins 2 dés, moins 1 dé, ça faisait... Non, j'ai pas dit, je pense pas. Ou je me suis trompé, mais t'as 2 dés en tout cas. Voilà.
Bon, comme j'avais pris 4 à la hache, Voilà. reste 2. Et Ménélion, ça dépend. Ménélion, tu prends conscience de la présence de Sinfang, d'autant plus avec ce qu'a dit Baranor, et de l'approche du dernier spectre aussi, clairement. Donc, à toi de me dire, tu peux décider déjà dès maintenant ce que tu feras. Bah, s'il me reste du déplacement, je vais sur Tinfang et je la stack. D'accord. Donc, ça donne quoi ton attaque, Yelena? Bah, je fais 15 sur 14 avec un 12, mais 1 et 2 en dégâts, c'est nul. Ah, quel enthousiasme. Donc, Il n'y a pas de 6. tu causes des dégâts à la créature avec ta hache dangereuse, quand même, rappelons-le. Donc, tu lui causes des dommages. Et Ménélion, tu vois, Tinfang, il est quand même encore il est alerte, mais tu vois ses yeux un peu. Ses yeux reflètent une sorte de folie, c'est étrange. D'accord. Tu le frappes quand même? Ah oui, non, mais je réfléchis pas. Il a l'air possédé et il s'en est pris à Daeron. Déjà, je l'aimais pas. Et en plus, il s'en prend à Daeron. Bon, bah, Et il s'en est pris à moi aussi. ça, je l'ai pas vu. Oh, je vous fais un jet. Alors là, il me reste un dé T'as encore. moins 2 au total pour toucher. Pourquoi j'ai moins 2? T'as moins 2 au total, juste moins 2 points au total. Ah, moins 2 points au total. Ah oui, Ouais. d'accord. D'accord. Donc, alors attends. Pour l'instant, je suis. Désespoir dans les yeux. Pourquoi j'ai moins? J'ai cru la même tout à l'heure. Moins 2D, c'est violent, quoi. Et moi, il m'en a enlevé 2. Je fais 27 avec un 12 et un 6. Et ton D12 ressemble à quoi? À un 12. Un 12, pardon, excuse-moi. Je l'ai pas imprimé. Donc, tu peux causer une blessure et tu peux augmenter les dégâts et causer une blessure. Je peux pas Tentez. causer 2 blessures? Non, ça n'existe pas, ça. Non. Ok. Et ben voilà, je fais ça. J'augmente les blessures et je cause. Non, je tente de causer une blessure et j'augmente les dégâts. Donc, tu vas transpercer Tinfang pas très loin de son cœur et tu as quand même, malgré tout, t'as fait le choix conscient, mais tu dis, là, tout de suite, tu dis, ah, j'espère que je l'ai pas tué, parce que tu sais que c'est vraiment quelque chose de tabou chez les elfes, quoi. Mon intention, c'est de le neutraliser, pas de le tuer. Mais... Ah, bah, d'accord. Tu le transperces de part en part, il s'effondre, et voilà. Et les spectres continuent leur action. Galacil tente de repousser le spectre. Quoique... Galacil te regarde, il drill, il retient quelque chose qu'il allait te dire, et tu sens qu'il est... Enfin là, il est pas tranquille, quoi. Il allait sans doute te dire de te mettre à l'abri, quelque chose comme ça, mais il le retient. Il frappe... Ouf, c'est pas possible, pas ce type. C'est quoi ces histoires? Donc, il va placer un coup très ajusté sur la créature qui va de justesse éviter de rejoindre le sort du précédent spectre grâce à une sorte de magie ancienne et mauvaise, sans doute qui est dans le casque que le spectre porte à moitié. Et il est encore un peu endommagé et le deuxième spectre, c'est à lui, va pointer vers toi, Ménélion, un doigt crochu. Ce troisième spectre, il tient une lance très sombre dans son autre main et dans sa main gauche, puisqu'il va pointer vers toi ce doigt et te pousser un cri presque à la limite de l'audible. Et je t'invite à faire un test de sagesse. C'est sous Wits. Wisdom. Ouais. Les monstres s'en prennent toujours à Ménélion. Ouais, bah oui. Les Mais heureusement, heureusement j'ai j'ai pas un envie. avis divergent là-dessus. Hein. Non, c'est toi qui allais te coller à eux. Alors, Oui, alors sur ce coup-là, j'ai vraiment aucune excuse. Désolé. 8, j'ai 16. C'est bon, oui, largement. Et j'ai un 6. Très bien, donc tu résistes à la vague d'ombre qui menaçait de te submerger.
Ce spectre, peut-être te semble particulièrement dangereux, sans doute. Alors, c'est Parce que lequel? C'est celui qui est sur ma gauche sur la carte ou qui est au celui contact qui, des autres? celui qui vient de s'approcher de toi. Et D'accord. après avoir fait ça, il s'approche de toi et tente de transpercer avec sa lance. D'accord. Alors là, comme ouais, j'ai pas mon bouclier, j'ai rien là, je suis à Walp. Je sais pas, J'avoue, c'est un je peu sais pas chaud. quel Ouais. est mon score de pari avec juste mon épée et ma Ben, dex. juste, Ah, il ma faut. base, c'est la base. Ouais, Mais la base, c'est 16. C'est ça? sans Ça te doute, paraît ouais, cohérent? oui, c'est cohérent. Ok. 10. Oh là. Donc, t'as pas d'armure là. Ok. Eh non. Ben, il risque de te causer une blessure, donc tu peux lancer un D12 et éventuellement dépenser un point d'espoir dans l'espoir fou, justement, de faire un score suffisant pour pas subir de blessure. Allez, vas-y. Je dépense un point d'espoir. Et je lance un des 12 donc. Un D12 et un D6, ouais. Et un des 6. C'est le point d'espoir. 10. 10. Donc tu sens un froid glacial alors que la lame fantomatique va passer dans une partie de ton ventre et tu subis une blessure. Donc tu lâches un cri de douleur. Tu es sur le point de sombrer, tu tiens encore, mais un deuxième coup comme ça, il en sera fini de toi. Et donc, Et est-ce que par ailleurs, ah oui, par ailleurs, excuse-moi, par ailleurs, tu perds aussi 5 points d'endurance. Ok. On était tout frais là, hein? Ouais, ouais. Ok. Donc je suis là. Ça. Bon, les points d'endurance, ça va. Mais ok. Baranor, c'est à toi. Je vais essayer de tirer sur celui qui est à côté de Ménélion. Faudrait que tu te déplaces pour ça. D'accord, Tu penses, ou alors si tu veux tirer depuis là où tu es, tu vas te taper un gros malus. Genre 2D. D'accord, je fais... Tu peux te déplacer sans j'ai problème. vraiment pas moyen de passer en fait. Hein. Ah si, bah, tu peux. Il y a une sorte de corniche. Tu peux traverser l'espace occupé par Idril. Idril, quoi. Ouais. Alors, hop, je retrouve juste trop de portraits. Wow. J'imagine du coup, j'aurais pas le temps de viser, mais c'est à peu près. Ouais, on peut partir sur ce principe-là, effectivement. Ouais. Je vais utiliser un point d'espoir encore parce que. Et hurler, Ménélion recule. Et louper mon jet. Ah, c'est loupé, Yes. loupé, d'accord. Attends, non, je l'ai pas loupé encore. Je vais le louper. Ah, pardon. Oh, il se jinx. Il y a beaucoup de dés faibles, mais a priori ça passe avec 2d6. J'ai fait un 4 sur le d12. Donc je vais jamais pouvoir lui faire de blessure, mais je vais essayer de le... Oui, mais quand même, ouais, donc tu vas augmenter 2 fois les dommages. Oui, bah ta flèche le transperce. Oui. Et cause des dégâts, clairement. Donc c'est bien joué. On en était, tu vois, Tinfang au sol, Daeron qui tu le devines qui bouge légèrement sur le sol. Il n'est pas mort en tout cas. Et Idril, c'est à toi, si je ne dis pas de bêtises. Comment est l'état de la jarre? Qu'est-ce que je vois là au loin par rapport à la jarre? Toi, t'as pas conscience que les créatures sont sorties déjà, a J'ai pas priori. conscience. Ok. Est-ce que je dis une bêtise? Est-ce que le tout dernier est sorti alors que vous étiez déjà approché? Je pense. Je crois qu'il Parce que était déjà sorti. Ménélion m'avait posé la question, et je pense. Donc, la jarre, qu'est-ce qu'elle te semble, la jarre? Fais-moi un petit. Lance-moi un petit D12, tiens. Ok.
9. La jarre te semble normale. Ok, bah du coup je réattaque. Je prends ma lance et je la fais tourner autour de moi pour essayer de faire le plus de dégâts. Enfin non, peut-être pas parce que j'ai quand même pas mal de gens autour de moi en vrai. Non, alors non, on va plutôt essayer d'attaquer à plusieurs endroits l'esprit, donc toujours en... Tu restes en posture offensive, d'accord. Ouais. Donc un dé en plus pour l'attaque. Hop, alors, tac, je crois. Oui. 23 avec 2d6. 23 avec 2-6 et sur des 12, ça donne quoi le D12? Ah oui, 4. Avec ta lance, si je reste sur mon calcul, je sais pas si peut-être que je me trompe. Mais je crois que si tu peux tenter de causer une blessure ou alors tu peux augmenter 2 fois les dégâts avec tes 2d6. J'augmente 2 fois les dégâts. Tu augmentes 2 fois les dégâts. Eh bien, avec ta lance, tu traverses la créature qui disparaît, se désagrège et disparaît de la réalité. Voilà. Bien joué. J'ai l'impression que c'est un bon choix d'augmenter les dégâts plutôt que d'essayer de causer une blessure. Ça dépend contre quelle créature, en fait. Bon, maintenant, on peut peut-être expliquer au dernier spectre qu'on est plus nombreux et qu'il peut rentrer chez lui. Ça a l'air d'être le plus énervé de tous, mais... Eleanor, qu'est-ce que tu fais? Alors, j'ai entendu Ménélion crier, je l'ai vu être blessé, donc évidemment, hein, je vais bien poser les choses pour le contre. Fais un test d'athlétisme, et s'il est bien réussi, tu n'auras pas de malus pour ton attaque. Alors, athlétisme, ça va. Non. 3 x 4, 12, 20. 20, donc tu peux attaquer sans malus. Ha. Tu me dis si t'es en posture neutre ou offensive. Neutre, j'ai 4 dés. Vas-y. Oui, ça va, je suis contente. Oui, bon, si c'était pour faire ça. Alors, c'est réussi de beaucoup, mais il n'y a pas de 6, il n'y a pas de 12, ça fait 6, 5, 11... Ok, tu lui causes les dégâts de tâche, tout simplement. Tu lui causes les dégâts de tâche, ce qui n'est pas négligeable. Ok, c'est pris en compte. Et on est sur... Ménélion, c'est à toi. Je vais me mettre en posture défensive, quand même. Donc j'ai un dé de moins à l'attaque, hein, c'est ça? Et elle aura un dé de moins aussi pour m'attaquer. C'est ça. Allez. Ah oui, j'ai encore fait un 12. Magnifique. Ça nous fait un total de 22. J'ai pas de 6, mais j'ai un 12. Donc voilà, tentative de blessure automatiquement. Hop, c'est ton épée, je sais plus à combien elle est en blessure, elle est à 16. Ouf, j'ai fait un gros jet. Ce système, c'est vraiment pas fait pour faire des blessures en fait. Ça dépend. Hein. Galassil, il a tué d'un coup avec la blessure. C'est une question de dés. Après, tu lui infliges des dégâts de ton arme. Il y a une histoire de Edge aussi, non? Edge, c'est pour justement pouvoir faire la blessure. Oui, c'est faire une blessure sur un 9, voire un 8 quand on a une épée de la mort qui tue, ce qui est un peu le cas de Ménélion. Moi, j'ai une hache qui est à 9 en Edge. Pardon, j'ai pas regardé la bonne ligne. Je suis en injury, je suis à 18. Je la tiens à deux mains et a priori, là, j'ai pas de bouclier, donc je la tiens à deux mains. Ouais, c'est très juste, mais j'ai fait beaucoup. Donc, Ok. Et donc, en damage, elle est à 5. Ouais, merci. Parfait. Merci beaucoup. Donc, si la créature n'est pas encore anéantie, si j'ai oublié Galassil, je pense. Oui, je crois. Donc, il va lui aussi bondir pour mettre à bas cette engeance. Est-ce qu'il va se casser la figure sur la barre? Alors, avec une agilité déconcertante, il garde aussi son équilibre sur la barque. Et... Il y a un nouvel elfe beau et féroce dans la place. Quand même.
Et il va, par contre, le spectre parvient à dévier son coup avec sa lance. Voilà, et c'est au spectre, si je ne dis pas de bêtises, oui. C'était pas moi? Non, parce que toi, je t'ai fait commencer en tirant, je pense. D'accord, tu peux me faire recommencer. Bientôt. Très bientôt. Donc le spectre et l'embarras du choix, est-ce que ce serait pas une bonne idée de tuer pour de bon au moins une personne? Certainement. Donc, Il y a Tinfang. Ménélion, par exemple. Ménélion qui est déjà blessé. Ouais, mais qui est en posture défensive. C'est vrai. Touche Ménélion. C'est vrai qu'il est en posture défensive. Et toi, mais tu es quand même assez facile à toucher. T'es à 16, c'est ça? Ouais. Alors, première attaque, il va tenter de faire ça. Ouh, 9 plus 6 plus 5. C'est pas mal, 9 plus 6 plus 5. C'est incroyable les jets que tu fais, c'est fou. Désolé. Ouais. Là, c'est moche pour toi. Parce qu'en plus, il y a risque de blessure. Aussi peu cru à un désolé. Si, j'étais sincère pourtant. Désolé. Il est comme ça. Désolé. Parce que je suis concentré aussi. Donc tu dois faire un test de blessure encore malheureusement. Ok, je vais donc claquer encore un point de espoir. On peut en claquer qu'un seul, hein. Ouais. À la fois. Ouais. Ok. Ouais. Sache que si tu me le tues, je vais être très contrarié. Cette menace sourde. Oh, je fais. C'est sur quoi? C'est sur strength? C'est sur rien du tout, ça dépend de son arme. Mais dis-moi combien t'as fait. Merde. J'ai avec 2 dés, j'ai fait 14 et un 6. Un 8 et un 6. T'as fait un 8 et un 6. Tu tombes au sol et tu es mourant. Putain, ta mère. Pardon. Je croyais autant à ce pardon que toi à ce désolé tout à l'heure. Donc le spectre de sa lance noire particulièrement terrible va asséner un autre coup à Ménélion, va menacer, va lui trancher, sectionner une partie du cou, il commence à saigner abondamment. Il s'effondre, il perd conscience, et vous avez conscience, vous comprenez que s'il continue à perdre du sang à ce rythme-là, il va mourir très rapidement. Ménélion! T'as pas le temps de le dire que je suis déjà sur lui, moi. La créature... C'est le seul qui s'est soigné dans le groupe. La créature a une deuxième action. Il va attaquer Eleanor. Ouais, vas-y, viens, je t'attends. Ah, c'est sympa de les unir dans le... Dans la mort? Ah bah écoute, Dans la comme ça, je mort. referai pas le trajet pour rien. T'es à combien en défense, en parade? Alors, en parade, parce que moi j'ai pris mon armure magique, tu sais? Oui, mais l'armure, c'est pour l'armure, c'est pas la parade. Paris, c'est où? Paris. C'est en bas à droite. Enfin, de toute façon, il a fait 20, je pense que ça va te toucher. 7. A priori. Voilà, ça te touche. Et potentiellement, tu vas coucher. Là, c'est là ton armure va te servir parce que potentiellement, il va te causer une blessure. Donc, tu peux lancer un test d'armure. Donc, un D12 plus, je crois que tu as. Maintenant, tu as. Je sais plus Alors, si tu as 3 ou 4 dés d'armure. En protection, sur la droite, si je te l'avais dû te le dire, mais combien c'est ça doit être. Tu devais être 4. Ça doit être 4 dés. Ok, 12 et 4 dés. Ouais. Prends ça, saleté. 10 et 2, 6. C'est bon, ouais. Tu n'es pas blessé. Par contre, il t'a touché et tu perds 5 points d'endurance. Et c'est à Baranor. Eh ben, je vais mettre toutes les chances de mon côté pour essayer de finir le spectre le plus tôt possible. Ouais, tu te déplaces un tout petit peu et tu peux tirer, ouais. Ouais, je commence par viser. Ouais. Je fais un 10 pour viser et pas de 6, donc ça change rien en fait, c'est juste un dé en plus. Si t'as réussi ton test de scan, c'est un D6 en plus, ouais. Ouais, j'ai largement réussi, mais... ouais, je vais vérifier que je peux ramasser le dé, très bien. Donc, je reclaque un truc d'espoir et il me restera un dé en plus. Ah, là, ça va péter plus. J'ai déjà au moins 3-6.
C'est encore lui qui va finir la bête. Hein. Vous allez voir. 3, Alors, 6. la bête, elle m'a commencé, c'est bon. Donc, c'est touché avec 3-6. Comment tu transformes tes 6? Le truc qui fait des dégâts au monstre et pas essayer de le blesser. D'accord. La créature se dissipe. La flèche va traverser ce qui lui sert d'œil et se ficher dans le mur de pierre avec une puissance qu'on ne penserait pas pouvoir sortir d'un tel arc, et la créature se dissipe. Voilà, avec un dernier cri, un dernier hurlement en plus. Je me jette mais tellement sur la dernière jarre pour la vider dans la flotte, quoi. Alors tu te jettes sur la jarre, tu te rends compte qu'elle est relativement assez lourde, mais voilà, tu la renverses, elle se brise un peu, et tu vois qu'elle est quasiment vide, il y a un peu de vin qui s'en écoule, pas beaucoup. Ok, c'est pas Qui est-ce qui est fort en soins? Moi, Tout le monde à peu près, je pense. j'en ai 3. Et je vais dépenser un point d'espoir. Donc Ou c'est deux. bien. Ou 4. Et vous savez que j'ai des onguents sur moi. Ouais, il a des en médicaments. général. Enfin, des baumes. Pardon. Ouais, est-ce que tu te trimbales avec ça? Ah Je oui, suis pas sûr non, plus. non, effectivement, non, c'est pas logique que je me trimballe avec. Euh, J'ai pas mon équipement d'aventure. Ok, bah Idril, tu aides, c'est ça? Tu as quelques J'ai- points en soins? J'ai 2 points en soin, ouais. Bah t'as un dé en plus, alors Eleanor, avec l'aide Si de... je dépense un point Idril. d'espoir, Bah t'as 2 dés en plus. voilà. Hein. Allez, il faut que je fasse combien pour qu'il survive? Bah, déjà réussir ton test, tout simplement, et si tu fais des grosses réussites, ça peut réduire son temps de récupération. Alors, j'ai réussi mon test. 10, 14, 16 et 2, 6. 2, 6. 20. Ouais. Ok, 20, d'accord. 10, 14. Vous appliquez d'abord des points de compression, etc. Bandage de fortune. Heureusement, vous parvenez à stopper l'hémorragie assez abondante. Ménélion va vaguement reprendre conscience et tu vas aussi t'occuper de l'autre blessure. Même Idril va s'occuper de l'autre blessure pendant que tu t'occupes de la principale qu'il avait reçue au flanc, près du ventre. Et Ménélion, tu reprends conscience, tu es vraiment faible, mais effectivement, vous l'avez soigné au mieux quasiment de ce qui était possible au vu des circonstances. Galassil s'apprêtait à aider aussi pour les soins parce apparemment il s'y connaît un peu, et voyant les choses, vous voyez qu'il s'est mis au chevet d'abord de Daeron et ensuite de Tinfang. Je remercie Galassil et je regarde Tin Fang avec un léger agacement. Juste un léger agacement. Juste un léger, ouais. Galassil relève, après avoir examiné Tinfang, je pense qu'il devrait vivre. En tout cas, j'ai fait de mon mieux pour que... Ouais, j'ai fait de mon mieux pour que ce soit le cas. Je peux juste dire, en reprenant vaguement confiance, et je chuchote et je rassemble toutes mes forces pour prendre Eleanor par la nuque et l'approcher de mon visage et dire: si jamais je ne survis pas, est-ce que je pourrais au moins t'embrasser une fois? Alors, si tu survis pas, je te poursuivrai jusqu'à Valinor et oui. Et je l'embrasse. Et là, je finis le mouvement. Et à la fin de ce baiser, je tourne un peu de l'œil et j'ai le visage qui part sur le côté complètement dans les choux. Je ramène son visage contre ma poitrine pour qu'il soit serré et qu'il sente mon cœur battre, et je hurle à Idril ou à Baranor: mais allez chercher quelqu'un, bon sang! Capitaine ou pas capitaine, là, c'est direct. On a quand même pas mal de choses à voir. Je vais m'en occuper, je remonte au plus vite, dit Galassil. Alors voilà un au moins qui comprend les priorités. Hein. Faites attention à vous, je n'ai pas compris quelles étaient ces créatures, j'espère que d'autres ne peuvent pas surgir. Enfin, je me dépêche.
Dairon, Okupono de Dairon peut-être aussi. Moi, je m'approche de Dairon pour voir s'il est dans quel état. Il était réveillé. Il est en train de reprendre conscience. Il reprenait vaguement dans son côté et tout simplement, Galassil l'a un petit peu adossé à la paroi. Lui a tapoté les joues, lui a fait ce qu'il pouvait, il s'est rendu compte qu'il n'était pas en train de mourir. Et donc, oui, tu as les yeux de Dairon qui s'ouvrent difficilement sur toi. Oh, Idril. Attends, Est-ce que vous m'entendez, Dairon? Est-ce que ça va? Vous pouvez vous exprimer un petit peu ou pas? oh, facilement. Ouais, attention à Tinfang. Jean-Michel en retard. Je crois que on s'en est rendu compte. Il est dangereux, je sais pas ce qui lui arrive. No shit, Sherlock. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me tourne vers Baranor. D'où viennent ces esprits? D'où viennent ces spectres? Tu vois, c'est limite si j'étais pas en train d'essayer de m'enfuir au moment où tu tournes vers moi. Je suis tellement désolé, il va survivre. Comment ça? Ménélion, ça va aller? Quelqu'un est allé chercher de l'aide et là, en tout cas, on a tout limité par rapport à ses soins. J'ai juste essayé de me dépêcher. Enfin, je pensais que je voulais les empêcher de repartir par les quais, en fait, et j'ai cru que la caverne était vide et en fait, il était tapis dans l'ombre et il s'en est pris à moi. Ton fiancé m'a sauvé et puis après les choses ont dégénéré. Il a fait des espèces, je sais pas, il psalmodiait des choses. De ces genres sont sortis des spectres. Enfin, c'était un peu Des jarres? Des jarres? Oui, les jarres. Oui. Ok, il y a plein de jarres dans la salle de réception. On n'a pas eu le temps de voir quoi que ce soit avec Elanor, mais si des spectres sont des jarres, ça peut être très dangereux. Idril, on y va tout. Ouais, on y va immédiatement. Et Elanor, tu nous suis ou tu restes avec Ménélion? Je quitterai pas Ménélion, même si Ménégros s'écroulait sur moi. Sur ce, Tinfang reprend conscience aussi. Est-ce que je m'en rends compte? Oui, parce qu'il commence tout de suite à marmonner des trucs. Je lui mets un taquet avec le pied. Je pense qu'il passe un concours de Battlefield, lui. Tu sais, le principe, encore une fois, le principe, c'est pas de tuer un autre elfe. Donc là, tu sais qu'il est extrêmement faible. Tu penses que si tu essaies de l'assommer, un truc comme ça, il y a vraiment bien moyen que tu le tues. Baranor, baïonne-le. Reprendre conscience une seconde, ouais. Baïonnez-le plutôt. Tu as dit quoi, pardon? Baïonne-le. Je te jure, j'entends rien, je suis désolé. Hein. Non, ça va t'aider. Donc Idril et Baranor, vous foncez rejoindre les pièces supérieures, les endroits où sont entreposés les jarres. Oui. Entre-temps, vous allez croiser des gardes, des différents elfes réputés pour leur qualité de soins qui vont descendre, qui sont amenés par Galassil. Galassil regarde ce que vous faites, il pose pas de questions. Enfin, vous continuez votre chemin, je suppose. Oui. Bah, il vient avec vous, clairement, Galassil. Tu voulais ajouter quelque chose, Baranor? Ouais, sur le chemin, en fait, Enfin, on va le jouer, mais je dis juste à Idril que je suis persuadé que tant que Tinfang, ça me dit pas, ça va bien se passer, qu'il n'y aura pas de problème et tout ça. Mais clairement, tu vois que j'y crois qu'à moitié. Hein. Oui, mais il y a peut-être la journée était compliquée. Peut-être d'autres personnes qui peuvent psamoldier ou... Ok, maintenant que tu dis ça, je panique. On panique en courant. Bien sûr. C'est comme ça qu'on panique le mieux. Talon-fesse, panique.
Après une course, effectivement, une course effrénée, inquiète, tu dis peut-être que mon épouse est en train justement de se promener dans ce coin-là, et si les jarres avaient été ouvertes, et si on se retrouvait avec des tas de cadavres sous les Bah, yeux ça en suffit, arrivant. Sylvain, je suis déjà paniqué. Et malheureusement, pour Tin Fang, quand vous arrivez, il n'y a pas spécialement de problème avec les jarres qui sont stockés là-bas. Putain, il voulait saboter le mariage, c'est en... Vous êtes On sûr qu'on peut pas lui faire un pied-bouche? Apparemment, vous regardez. Ah Oui, au vous moins de les vérifiez. briser ou... Pour vous, c'est qu'il y a du vin, dont certaines ont été un peu... voilà, on a puisé du vin pour en mettre dans des bouteilles, etc. Mais voilà. Ah, donc on a puisé. Ah, c'était pour les préparatifs. On va retrouver l'intendante en PLS, mais oui, on prend pas de... Et vous les brisez, c'est ça? Moi, je pense que je les brise. sais pas, mais... Moi, je les brise. Dans les brises, Une par une. Non, Dans je un- n'arriverai pas. Dans un grand fracas de poterie de céramique précieuse, des flots de vin capiteux et onéreux qui se répandent dans la salle où sont conservées les denrées. Et Galacil doit se dire que vraiment on est peu de choses, hein, malgré tous ces épisodes. Elle avait vraiment pas envie. il regarde ça d'un air un peu dubitatif. Mais bon, c'est définitif. Moi, Pendant ce temps, en bas, de toute façon, voilà, vous finissez par... tout le monde finit par être ramené dans les salles de surface, avec tous les secours, etc., qui pourront transporter Menelion et Tin Fang sans problème. Et l'examen du quai de chargement désaffecté ne révèle rien de particulier, franchement. Effectivement, donc Dairon avait été transporté dans un tapis, comme vous le saviez. Il va reprendre ses esprits un peu à la fois. Et ensuite, pas tout de suite pour Menelion, qui est encore vraiment dans le mal, mais vous pouvez, si vous le souhaitez, en tout cas c'est bien ce que compte faire Mablung et bien d'autres, vous pouvez tenter de poser des questions à Tin Fang, si vous souhaitez. Ah oui. Très improbable que je quitte le chevet de Menelion. Moi, je vais directement voir Tin Fang pour aller lui poser des questions. Ou être présente si on lui pose des questions. Pareil. Donc tuer un elfe, c'est tabou, mais le torturer un petit peu, ça va ou pas? Arracher les ongles, c'est bon. Donc en fait, cette Tin Fang, on va arrêter là-dessus, mais pour donner quelques éléments de plus. On a plusieurs soigneurs qui sont occupés de Tin Fang, et il y a même Lucienne qui est venue, pas spécialement le soigner, mais un peu en représentante de son père, sans doute le roi. Elle est aussi bien sûr comme beaucoup intéressée par ce qui vient de se passer, l'enlèvement et les choses encore pires. Et, Attends, Lucienne, elle va voir Tin Fang, elle va pas soigner Menelion, il y a un problème là quand même. non, je te dis, elle le soigne pas du tout, mais elle assiste à... Enfin, elle était présente dès que certains autres elfes ont soigné pour s'assurer qu'il ne meure pas, Tin Fang. Et quand vous arrivez pour interroger Tin Fang, qui est dans une pièce juste à côté, elle vous dit il n'y a pas beaucoup de signification dans ce qu'il dit, mais il a parlé à plusieurs reprises quand on le soignait de l'eau de mort, comme de l'eau liée à la mort. Je sais pas ce qu'il veut dire. L'odor, plutôt? L'odor? Celui qui a amené les jarres? Il voulait pas plutôt dire l'odor? Peut-être. On peut essayer de... Peut-être que vous aurez plus de chance que nous, mais pour l'instant, c'est difficile de comprendre quoi que ce soit. Ce qu'il racontait, il parle de la mort à plusieurs reprises, de l'ombre qui va sourdre entre les... Il m'a menacé de quelque chose comme ça au début. Les briques du monde, je ne sais quoi. Il a l'air complètement perdu, emporté par quelques sortilèges, je ne saurais dire. Il semblait parler une langue étrange aussi. Enfin, psalmodier dans une langue étrange. Oui, il a fait ça également. Quelque chose qui ressemble à du noir parlé. Donc, si vous le souhaitez, vous vous retrouvez face à Tin Fang. Vous regarde les yeux vraiment hallucinés. Est-ce l'odor
dont tu parles? L'odeur. L'odeur. Oui, l'odeur. L'odeur. L'ombre. L'ombre qui va s'immiscer dans la musique du monde, oui. L'odeur en joue. Il en joue bien, l'odeur, oui. Il en joue bien. Là, compliqué. Pourquoi t'as fait ça? Pourquoi? Parce que c'est comme la musique de la création, c'est inéluctable. Mais Ça, pourquoi c'est Daeron? le Pourquoi visage Daeron? c'est le visage dont vous vous souvenez pour Tin Fang. En fait, maintenant que vous l'avez sous les yeux, il ressemble à ça. Oula, oui, il a pris un petit coup de vieux. Si son visage avait été transformé par ce qu'il avait subi. Et donc, qu'est-ce que Daeron avait à voir avec ça, en fait? Oui, Avec l'ombre, avec l'eau qui va sur... oui, Daeron, il faut que je récupère Daeron, oui. Pourquoi? Oui, je dois réussir. Qui t'a demandé? Récupérer Daeron. La forme. Pourquoi? La forme blonde. La forme blonde, elle m'a dit. La forme blonde? La forme blonde? La forme blonde m'a dit. Oui, elle m'a dit. Elle m'a ordonné. Il faut récupérer Daeron. D'accord, où c'est qu'on la trouve? Elle est partie. Pour l'amener où? Il faut amener Daeron où? Loin de Ménégros, oui. Sylvain, Est-ce que c'est dans la forêt entre les deux fleuves? Oui, pardon d'interrompre, est-ce que je suis quand même un peu conscient de ce qui se passe? Je suis pas loin, enfin je veux bien ne pas participer à l'interrogatoire, mais est-ce que j'entends et qui est en train de se dire? c'est envisageable, bien sûr. Oui, si tu veux. Est-ce que tu m'autoriserais un jet de l'or pour ce qu'il... genre la forme blonde, ça pourrait être un euphémisme de qui? De quelqu'un de connu, de légendaire ou quelque chose comme ça? Je vais t'épargner le G. Pour toi, ça fait pas de référence à quelque chose de connu. D'accord. Ok, je continue de comater. Je peux poser une question, moi aussi? En fait, Ménélion est... De toute façon, Tin Fang est dans une sorte de salle où on prodigue des soins et Ménélion n'est pas loin, sans doute une pièce à côté, donc si vous pouvez jeter un œil ou écouter. Ouais. Dans mes souvenirs, l'elfe que Baranor avait trouvé morte, Lessémile, elle était blonde, brune? C'est possible qu'elle ait été vaguement blonde. C'est possible, oui. L'eau de mort. L'eau de mort. Elle va ruisseler sur Ménégros. Oh oui. Oh oui. C'est pas ce que je pensais. Vous êtes perdu. Vous devriez courber les chines et vous rendre. Rendez-vous. À qui? Oh, à celui, au puissant Seigneur, au seul Seigneur. Rendez-vous. Capitulez. Quel La fin sera Seigneur? plus douce. Il n'est pas plus cohérent que ça quand vous posez des questions à ce sujet. Tin Fang, pourquoi la cithare? Daeron l'a bien cherché. toujours le premier, toujours avec ses beaux discours et ses beaux atours. Il a été Tu as bien fait, j'aurais fait pareil. Maintenant, il faut amener Daeron où? Oui, loin de Ménégros, la forme blonde m'a dit, oui. D'accord.
Je vais le faire, dis-moi où je dois aller. Il a l'air un peu perdu. Prendre le cours. Le cours de la rivière, oui, c'est ça. Prendre le cours de la rivière avec la barque, avec Daelon. Aller loin. Escaldwin? Oui, oui. Et descendre jusqu'où? On peut aller n'importe où avec Escaldwin. Loin. Le plus loin possible? Oui. Dans le Syrian? Loin. Encore plus loin? La musique va s'effondrer, elle ne sera plus la même, elle sera magnifiée peut-être. Une autre musique, oui, une autre musique pour le monde. Oh, il faut capituler, Ménégros va sombrer. Tu le vois, toi, Ménégros va sombrer, Baranor, tu le vois. Tu le sais. Je sens au plus profond de toi que tu le sais, Baranor, que Ménégros va sombrer. Je m'approche de lui. Il y a du monde dans la pièce ou pas? Pas mal, oui. D'accord. Et je commence à poser mes mains sur ses épaules, en fait. Et clairement, à le serrer au niveau des épaules, bien ce qu'ils sentent bien la menace physique, quoi. Oui. Et où tu voulais amener Daeron? Et je commence à enfin, je pense que les autres voient que je commence à vraiment le serrer de plus en plus fort, quoi. Je l'étrangle pas ou quoi que ce soit, hein. Mais clairement, il va se passer un truc, quoi. Si personne ne fait rien. Lucienne met une main sur ton épaule. Baranor, ça ne servira à rien, son esprit est brisé. La contrainte que tu cherches à imposer sur son corps n'y changera rien. La contrainte que tu cherches à imposer sur mon esprit ne changera rien non plus. Mais j'y compte bien. Mais c'est peut-être la seule chose à faire qui... Non, c'est la seule chose à faire pour sombrer comme lui dans l'ombre. En même temps, qu'est-ce qu'on va faire de lui? Je ne sais pas, essayer de voir si son état peut s'arranger, mais si seulement ma mère était là... Puis elle vous regarde un peu comme si elle avait dit une bêtise, un peu. Où est Méliane? Elle n'est pas présente à Ménégros en ce moment. Où est-elle? J'insiste. Il faudra demander, peut-être par l'intermédiaire de votre père, rencontrer le mien, le roi. C'est un secret. Non, je pense que ce n'est pas à moi de choisir, de vous dire de quoi il s'agit, mais rien de, rien de grave. Si, ce sont des sujets importants, mais toujours est-il qu'elle n'est pas à Ménégros. Il me semble que vu les soucis et notre implication dans cette affaire avec cet homme, cet elfe totalement perverti par l'ombre, on devrait être mis au courant de ce que fait Méliane. Et puis, de toute façon, également, je suis la princesse Nandor, je suis la fille de Denethor, et si vous êtes au courant de quoi que ce soit, je ne comprendrai pas pourquoi moi également, je ne puisse pas être au courant. Ok, essaie d'utiliser ta compétence AO sur l'Océane. Tu peux faire un test. Pendant ce temps-là, je m'assure que Tin Fang soit vraiment bien assis dans sa chaise, hein, quitte à le pousser un peu. Ça marche. J'ai fait 19 avec un D12. D'accord. Tu sens qu'elle oscille Océane entre t'envoyer balader parce que elle est fils de roi aussi et que vous êtes chez elle. Ouais. Fille de roi, j'ai dit fils. Fille de roi. Et elle pousse un soupir. Il y a déjà trop de tension dans cette pièce. Ma mère est en mission diplomatique auprès de Kirdan, le charpentier de navire à l'ouest. Et là, je passe une tête au travers du rideau. à travers le rideau et je dis
Elle dit vrai, j'ai participé à son escorte. Et Tu te fais remettre dans le lit par Eleanor. Limite, elle a tiré l'oreille, tu sais. Tu vas rester tranquille. Lucienne pousse un petit soupir. Oui, j'avais besoin qu'on confirme mes dires, apparemment. J'essayais juste Bon, je me tais. Repose-toi, toi. Des fois, c'est juste pas notre journée, quoi. Et sur ce, sauf si vous avez une action, une dernière question, quelque chose à dire ou à ajouter. Non, terminons sur un fion de Lucienne, la légende. Parfait. Alors, on va terminer sur... je remets Ménélion délicatement dans son lit et je lui caresse tendrement les cheveux en lui murmurant des mots doux et une petite berceuse pour qu'il s'apaise. Et en disant, ferme ta gueule, mon amour. Tu te rends ridicule. Allez, ça suffit maintenant. Quoi. Tu es beau et féroce, mais tu es con. C'est possible que moment où on décide qu'on n'a plus rien à tirer, il tombe mais purement mesquinement et parce que l'ombre est pas loin de sa chaise, il me fangue et puis que je me barre. Quoi. Mais il est plutôt sur une couche, tout ça. Donc tu vois. Qui tombe de sa couche, faire rouler. Non, bah du coup, je fais rien, mais je me barre vraiment frustré, quoi. Tu tapes des pieds dans le couloir. Très bien. Je vous laisse méditer sur tout ça pour la prochaine fois. Sachant que la prochaine fois, on n'a pas fixé de date. Je sais pas si mardi... je peux déjà vous dire que le 6, je pourrais pas pour une fois le 6 dans 15 jours. Dans 14 jours. Alors, Donc est-ce que le mercredi 7, par exemple, décembre? Je vais vous dire. Hop, je reviens. Sinon, on le fait... c'est juste pour annoncer aux gens Le qui sont 6, encore je là. pouvais Sinon... pas non plus, de toute façon. Non, moi, propriété, ça va être passionnant. cette semaine-là, ça va être difficile pour moi. Sur toute la semaine. Bon, bah, dans ce cas-là, on en rediscutera. Et potentiellement, la prochaine fois, ce serait potentiel. Je vais arrêter de dire potentiellement, mais ce serait sans doute la première partie de la saison 2 de Terre Profane la prochaine fois. Ah, ça aurait des potentiels. Ouais, et parce qu'à partir de maintenant, on va faire une partie Terre Profane. On va alterner. On va alterner tout simplement. Mais qu'est-ce donc le Terre Profane? Terre Profane, c'est effectivement, pour les gens qui connaissent pas, c'est un jeu de ma création, c'est un peu plus dark fantasy, et avec un système aussi de ma création. On a fait toutes les parties que vous pouvez retrouver en replay sur la chaîne Captain Jeux de Rôle. Et la grosse info aussi, c'est que Presea va rejoindre le groupe Terre Profane. Donc ce sera le même groupe de joueuses et joueurs. Voilà. On va se faire compter aussi dans les Terres Profanes. Peut-être que ça piquerait encore plus que... Tu lui as dit que dans les Terres Profanes, il y a un perso qui a perdu une main quand même ou pas? Parce que... Non, on n'est pas au courant de tout ça pour l'instant. C'est pas très important en même temps. Ce perso, il lui en reste au moins une de main, quoi. Oui, c'est vrai. Voilà. Donc merci, je vais pas trop vous retenir, je sais qu'il est tard. Donc merci encore une fois à Presea dans le rôle d'Idril. Bien sûr, vous la retrouvez sur sa chaîne Twitch. Ce sont qu'elle prépare des trucs sur Berserk, ça va être incroyable. Bien sûr, on a Pétulia dans le rôle d'Elanor de Reflet d'Acide. Je vous mets les liens dans le chat. Merci pour vos soutiens, pour la bonne ambiance dans le chat, etc. Bien sûr, et pour les subs et tout. Merci à Jérôme Baranor de Lapin Marteau, avec de l'actualité en plus. Et sûrement sur votre site, je suppose. Et puis bien sûr, merci à Lucien. Allez vous abonner à la chaîne YouTube de La Bonne Auberge. Et follow sur Twitch, ça coûte rien. Ah oui, complètement. Donc voilà, merci à toutes et à tous, et à très vite pour de nouvelles aventures, comme on dit. Bye bye tout le monde. Ciao, Bonne ciao. soirée.